Qui l'aurait cru, bordel? Le PSG qui gagne 2 Ligues des Champions d'affilée et Mohamed Eni qui doit se faire un tatouage qu'il ne va peut-être pas assumer. En tout cas, bien joué au PSG pour cette victoire. On va commencer directement avec le point stat. 75% pour le PSG de possession. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme. On dirait City Prime à l'époque. Et 25% pour Arsenal en finale. C'est un peu abusé. 21 tirs pour le PSG, donc 5-4 cadrés. Et 7 tirs pour le Arsenal avec un cadré. Alors là, voilà, il n'y a pas photo. Le PSG devait gagner cette Ligue des Champions. Sinon, ils allaient s'en vouloir d'avoir loupé autant d'occasions. Parce que si le PSG a gagné, c'est grâce à ce penalty provoqué par Kvaratskhelia. Sinon, c'était foutu. Par contre, je vous jure que si je suis supporter marseillais, je pète mon crâne. Parce que le PSG et Marseille avaient une Ligue des Champions chacune. Donc le Marseille pouvait encore se défendre avec cette Ligue des Champions. Maintenant que le PSG en ont deux, qu'est-ce qu'ils vont dire les Marseillais? Moi je pète mon crâne, je suis un Marseillais, je me casse. Voilà, Arsenal doit avoir la haine d'avoir concédé ce penalty stupide concédé par Mosquera. Il a fait une faute très stupide, il n'y avait pas danger à faire cette faute. Il a voulu faire le mec à vouloir tacler aussi facilement. Bah voilà, et ça a payé pour son équipe. En tout cas, Arsenal s'est fait dominer. Arsenal était en difficulté, il faut dire la vérité, mais ils avaient des bonnes occasions, etc. Mais le PSG était au-dessus et méritait de gagner cette Ligue des Champions. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, pour moi, le joueur de ce match ou de la Ligue des Champions, de la saison de la Ligue des Champions du PSG, c'est Kvaratskhelia. Je sais toujours pas si je le prononce bien, mais en tout cas, pour moi, c'est lui qui a fait en sorte que le PSG arrive là où ils en sont. Regardez quand il est sorti, regardez le PSG, les occasions, comment elles étaient moins flagrantes. Alors oui, ils ont eu des occasions, mais Kvaratskhelia a cette capacité à ramener des occasions encore plus dangereuses. Pour moi, Kvaratskhelia est même plus fort que Dembélé actuellement. Ça va choquer certains, peut-être pas, mais c'est mon point de vue. Maintenant, ceux qui ne le partagent pas, je peux comprendre. En tout cas, c'est n'importe quoi ce match. Ça allait jusqu'en prolongation. Bon, la prolongation, on s'est fait un peu chier, on va pas se mentir. Je veux Kvaratskhelia à Manchester City, là, donnez-le nous. En tant que supporter de Manchester City, je le veux, ce joueur, il nous le manque. En tout cas, sur ce match-là, je trouve que la défense du PSG était très solide, que le goal, ça va, il était très bon. Le milieu était très solide aussi, et l'attaque aussi. En fait, c'était une équipe assez équilibrée. Le seul truc qui manquait, c'était sur les actions à la fin, la finition, quoi. Côté Arsenal, il y a Saka on voit c'est la fin, on dirait. Regardez ce qu'il fait, il fait tout le temps la même chose. Il va sur le côté, feinte direct et il tire. Ou feinte, il essaye de refeinter, mais en fait, il se fait patcher, quoi. Il est patché, le mec, c'est fini. Il essaye de tenter tout le temps la même chose, c'est dommage. Il faut essayer de se renouveler un peu. Parce que là, il tente un peu trop la même chose, c'est cramé par les défenseurs. Nuno Mendes, il savait presque qu'est-ce qu'il allait faire. Bukayo Saka, il a perdu un peu au niveau. Ça me déçoit parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Ensuite, on a Odegaard qui a fait quand même un bon match. Rice, rien à dire. Rice, rien à dire. Saliba, Gabriel, très bonne défense avec Nketiah à gauche. Raya qui a fait une bourde à un moment, il a fait la passe au joueur du PSG à un moment, je sais plus si c'était vers la fin, mais ça a fallu mettre son équipe en péril. Kai Havertz qui m'a quand même surpris de ce qu'il a fait lors de cette finale. Là que tu vois que les stats ne veulent rien dire. Le PSG aurait pu perdre avec 75% de possession, 21 tirs et 4 cadrés. Et Arsenal pouvait gagner avec seulement 7 tirs et 1 cadré et 25% de possession. C'est là que tu vois que tu peux faire la meilleure possession que tu veux. Si tu finis pas tes occasions, tu gagneras pas. C'est juste là, c'est grâce au penalty. Alors certains auraient dit oui, le scénario aurait été peut-être différent sans ce penalty. Je sais pas s'ils auraient tenu le PSG. Je sais pas s'ils seraient allés jusqu'au bout pour marquer, honnêtement. Ils avaient un très grand manque de finition. Arsenal pouvait tenir, franchement. T'avais le tir, par exemple, de Vitinha qui passe juste au-dessus du but, mais ça, comme elle a dû s'en vouloir. Il s'est dit, si on perd et que j'ai loupé ça, je suis foutu. Maintenant, la question que tout le monde se pose là. Enfin, je sais pas si je suis la seule à me la poser. Peut-être j'ai dit tout le monde, alors que c'est faux. C'est est-ce que le PSG vont-ils partir pour la 3e d'affilée comme le Real Madrid? Si Luis Enrique arrive à faire ça, alors il serait au même niveau que Zidane. Parce que le seul qui a réussi pour l'instant à gagner 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est Zidane, avec le Real Madrid. Et après, il est parti, il est revenu. Mais Luis Enrique, s'il arrive à faire ça, alors là, ce serait incroyable. Mais je pense dans sa tête, Je pense dans sa tête qu'il a prévu de faire ça. On va pas se mentir. Là, c'est clairement son objectif. Pour moi, c'est clairement un objectif qu'il a en tête, et même ses joueurs. Donc je pense pas qu'on verra l'année prochaine le PSG jouer moins bien. Je pense qu'ils voudront aussi tout en temps gagner la Ligue des Champions pour arriver à la 3e d'affilée. Après la 4e d'affilée, non, quand même.
Mon 4e d'affilée, là, ce sera abusé par contre. S'ils gagnent encore une Ligue des Champions l'année prochaine, mais qu'est-ce qu'on va dire? Les Marseillais, là, ils vont s'enterrer, là. Je taquine les Marseillais pour rigoler, hein. Moi, je supporte pas Paris, ni Marseille. Mais ça me fait rire de voir cette querelle. Mais qu'est-ce que j'aimerais pas être supporter marseillais, hein. Alors, en Ligue 1, moi, je supporte Marseille, hein. Et je suis pas un grand fan de la Ligue 1, des clubs en Ligue 1. Mais s'il y a un club que je devrais choisir à supporter, ce serait Marseille. Mais je suis pas non plus très déçu que le PSG gagne parce que je porte pas cette confrontation à cœur entre PSG et Marseille, donc je m'en fous. Mais un vrai mec qui supporte Marseille, mais qu'est-ce qu'il doit se dire là, à l'heure où on parle? De tir au but. C'est quoi ça? Madueke là qui se prend pour Neymar à vouloir faire une feinte, aller tout doucement vers le but et pour se tirer à côté quoi. Alors que Savonov est parti du mauvais côté. Il a fait tout un cinéma alors qu'il aurait pu faire plus simple. Regardez Declan Rice, comment il a tiré son penalty. Pas de prise de tête. Il a choisi un côté, il y va direct. Aisé, il prend son temps, il fait le Neymar, là, il s'est cru sur FIFA. Et t'as Gabriel aussi qui s'est cru sur FIFA à vouloir tirer en haut, là. Il s'est dit c'est un endroit de cheater dans FIFA. Il s'est dit je vais faire pareil. Mais ça marche pas comme ça. Et comment tu peux tenter des penalties comme ça en finale de Ligue des Champions, prendre des risques? Parce que pour moi, ce qu'a fait Aisé, c'est un risque, et Gabriel aussi. Declan Rice, encore une fois, je m'en fous, je le dis, c'est pas un risque qu'il a pris. Boum, tire direct. Martinelli, pareil. Il attend, il tire direct. Mais faut pas jouer au plus fort ou au plus vicieux. À ce moment-là, ne te prends pas la tête. En fait, ils se sont pris trop la tête. Ils ont trop réfléchi. Ils ont dit, je crois que je vais faire ça. Ça va, je vais carotter Savonov, etc. Non. Avec lui, justement, faut pas se casser la tête. C'est son but. Il reste au milieu, il te fait des feintes, il fait exprès pour que tu te casses la tête. Et ça, Declan Rice et Martinelli l'ont très bien compris, même Gyökeres, que c'était son but de faire ça. Les pénaltys côté PSG sont très bien tirés, rien à dire. Mais Arsenal, à part Gyökeres, Rice, Martinelli, ce qui est logique parce qu'ils ont marqué, bah, Eze et Gabriel, voilà quoi. C'est dommage d'avoir tenté des trucs comme ça. Bah après, ça arrive, c'est pas grave, c'est le but du jeu. Ils se sont fait avoir. Voilà, bien joué à Paris pour avoir remporté leur 2e Ligue des Champions d'affilée. Est-ce qu'ils vont remporter la 3e à la prochaine saison de la Ligue des Champions? Bah réponse, bah, la semaine prochaine, la semaine prochaine. La saison prochaine. Et puis voilà. Moi en tout cas, je peux dire qu'Arsenal, ils vont se mordre les doigts s'ils n'arrivent plus à aller en finale, même Mikel Arteta, ou je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe, tout le monde est le bienvenu, et ça, toujours. Et en tout cas, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.